Bienvenue dans Le Cercle, votre nouvelle émission locale en direct de Perpignan Info. On va vous parler de commerce, de culture, de mode, d'actualité, de sortie. En bref, une émission culturelle, d'actualité et légèrement décalée. Bienvenue dans l'émission Le Cercle. On reçoit Philippe Manzano et Jean-Claude Martinez. Monsieur Manzano, star du rugby dans la région. Star de troisième mi-temps, oui. Et fondateur de la marque 1930 Sport Vintage. Monsieur Jean-Claude Martinez, qui baigne dans le milieu artistique depuis quelques années. Vous étiez chanteur du groupe AOC et maintenant chanteur du groupe Une Seule Vie. C'est ça. Vous êtes dramaturge et bien sûr tous les deux humoristes. Pareil. Les Catalans. Vous avez 1 minute pour vous présenter, c'est parti. Vas-y, Fry. Alors, c'est une aventure extraordinaire. 7 ans de tournée, 300 scènes environ, et que du bonheur, beaucoup de troisième mi-temps, et beaucoup de joie et de bonheur. Tu vois, les Catalans, c'est ça. C'est l'histoire de se dire que finalement, la vie peut être un jeu. On joue beaucoup dans le plaisir d'être sur scène et sur les plages. On s'est retrouvés au hasard dans un café. Il m'a dit, Fry, t'as une gueule d'acteur. J'ai dit, écoute, que de la gueule, lui il écrivait. On est monté sur scène pour rigoler. À la fin, tout le monde a dit c'est quand la seconde. Nous, on s'est dit ça suffit, une c'est bon, ça suffit. Sauf que 1, 2, 3, 100, 200, 300, Palais des Congrès, Théâtre de l'Étang. Première partie des Chevaliers du Fiel. On parle de faire aussi les Nous c'est nous en première partie avec Jules Dujardin et tout. Donc on ne pensait pas que ça monterait comme ça. Mais au-delà de ça, il y a toujours le plaisir de partager la scène avec mon ami. Et ça, c'est le plus important parce que si tu montes sur scène et que tu donnes du plaisir mais que tu te fais chier, moi ça fait longtemps que j'aurais arrêté. Et quels humoristes vous inspirent le plus ? Moi, c'est De Funès. Mais vraiment, moi, j'ai été bercé par l'école de Funès. Et aussi par, si tu veux, l'arrière-scène de Funès. Il faut savoir que c'est un gars qui pouvait jouer que s'il connaissait tout le monde sur le plateau. Alors moi, Gad Elmaleh me plaît beaucoup. Mais après, dans les nouveaux là, qui arrivent et que je trouve extrêmement bons, c'est Artus. On me compare beaucoup à Moscato. Notre plus beau compliment, c'était à Toulouse. Mais c'était une dame qui avait 85 ans, je ne sais rien. Et ce jour-là, on avait décidé de filmer le spectacle, c'était à Toulouse. Et la dame me dit, monsieur, ça fait 15 ans que je souffre. 15 ans que j'ai mal. Et là, pendant 1h30, vous nous avez fait du bien. Je n'avais mal nulle part, j'ai tout oublié. Merci. Et elle sort le ticket et elle dit, vous pensez que si je vais à la Sécu, il me rembourse? Donc quand on nous dit ça, c'est super. mais c'est mieux qu'un billet de 10 000. Bon, après, s'il a l'espèce, quand même, c'est pas pareil. Et quel sentiment avez-vous quand vous jouez sur scène ? T'as plus envie de descendre, quoi. Tu te dis waouh. Alors quand ça réagit en bas, c'est l'euphorie d'être sur scène, de te dire mais attends, quand on arrive, quand on sait que c'est le final, il reste 5 ou 10 minutes, ah là là, tu te dis si ça pouvait durer, mais durer. Et là où moi je partage pleinement ça avec toi, c'est quand on fait la première du second spectacle, donc au Palais des Congrès, quand même, Palais des Congrès, voilà. Bon, après tout le monde a dit, waouh, vous avez fait le Palais des Congrès. Non, on a loué le Palais des Congrès, on l'a payé, et crois-moi qu'il coûte une blende, et on l'a rempli parce qu'on s'est bougé le cul, tu vois. Et on est monté sur scène l'après-midi, ça a été une catastrophe, même un truc de fou. Du coup, les techniciens du palais avaient dit ce soir, ces mecs, ils ne peuvent pas monter sur scène, quoi, c'est pas possible. Finalement, on monte et c'est une grande réussite. Et tu avais 1200 personnes qui étaient à fond. Et quand tu vois sur une scène de Rosita, quand tu vois 300, 400 personnes pleurer de rire, c'est rare, alors que ce soit ta famille et tes amis, tu ne peux pas forcer les gens à rire. Et là, on a vécu vraiment un grand moment de bonheur. Rappelez-nous la date de vos prochains spectacles. Ça s'appelle Cité Salle Paradis, ça sera au Théâtre de l'Étang et ce sera le 9-10 janvier. Donc on est convaincus, JC et moi, qu'il y a du malheur partout, que ce soit dans les pays lointains ou même à Paris, Marseille et Narbonne. Mais allons déjà aider ceux qui sont juste autour de nous. Donc on a décidé de prendre 2 € sur chaque billet et de les remettre à une asso par soir. Donc le 10 janvier, c'est les petits cœurs de beurre de l'association Thomas Carès. Et c'est des gamins qui ont des problèmes de cardiopathie. Et donc voilà, si on fait le plein, ça leur fera un petit billet de 1005. Mais ça nous plaît beaucoup de faire ça. Et après, on a décidé de faire des soirées qu'on appelait les B3C, donc Business, Comédie, Club Caritatif. Donc en fait, on va voir les entreprises et on leur fait une soirée complètement clé en main, de 18h à 1h du matin. On boit l'apéro, on mange, il y a un magicien, il y a un photographe, il y a un caméraman, puisque après on donne un teaser à l'entreprise. On fait la fête, quoi, tout simplement, avec un spectacle au milieu, évidemment, et c'était ça le paradis. Tu préfères courir nu dans la rue ou être en retard pendant 3 ans ? Courir nu dans la rue, c'est en retard, tout le monde le sait déjà. Tu préfères, lors d'une invasion zombie, avoir une tronçonneuse ou un katana ? Une tronçonneuse. Ah,
Je t'y attendais pas à ça. Pas du tout. Ben voilà. Parce que quand t'as plus d'essence, comment tu fais? Ben écoute, Tu prends le katana. Voilà, tu prends le katana. Il est pas con celui-là, ça me déconne. Tu préfères entendre les voix des gens morts ou voir leurs fantômes? Ah, je préfère les entendre. Tu préfères épouser Valérie Damido ou Marine Le Pen? Valérie Damido. Tu préfères être perdu dans la mer ou être perdu dans le Sahara? Dans la mer. Tu préfères C'est nager, voler? ouais. Je nage mieux que... Tu préfères voler ou te téléporter? Voler. Tu préfères être giflé par la réalité ou embrasser un mensonge? Giflé par la réalité. Tu préfères omelette à la confiture ou spaghetti au Nutella? Omelette à la confiture. Tu préfères ne pas travailler et avoir 6 000 € par mois ou travailler et avoir 12 000 € par mois? Ah, 6 000. Pas mon bien la vie. Hein. Je suis plutôt Paris ou Perpignan? Perpi, tu es fou quoi. Collioure ou les Angles? Collure. Tu es plutôt idéaliste ou réaliste? Idéaliste. Tu es plutôt aventureux ou prudent? Aventureux. Tu préfères avoir une Ferrari à vie ou avoir le traîneau du Père Noël une fois par an? Le traîneau du Père Noël une fois par an. Tu préfères pouvoir changer le passé ou pouvoir changer le futur? Ah, le passé. Tu préfères gagner 1 million d'euros et en donner 900 000 aux impôts ou gagner 100 000 € et les garder pour toi? Gagner 100 000 € et les garder pour moi. Merci à vous deux pour être venus dans le cercle. Merci à vous. On retrouve toute l'actualité sur les réseaux sociaux et sur leur site internet. Bienvenue dans la nouvelle rubrique mode. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de mon meilleur ami Victor. Il est habillé en mode un petit peu streetwear et j'aimerais bien aujourd'hui qu'il soit élégant et raffiné. Du coup, on va aller à la boutique Oslo. La boutique lui a préparé 3 tenues différentes et très élégantes. Du coup, on va aller voir ça de suite. C'est parti. Bonjour Ozan, est-ce que tu vas bien? Bonjour, ça va très bien. Et vous? Oui, ça va très bien, merci. Alors, parle-nous un petit peu de la boutique. Alors la boutique, c'est la boutique donc Oslo à Perpignan, dédiée uniquement à l'homme, donc qui reprend le style à la fois chic et casual, un peu pour tous les jours, et également pour les grandes occasions, les grandes cérémonies, pour pouvoir habiller les hommes de la tête aux pieds. D'accord, et Voilà. les prix sont accessibles ou ils sont un peu plus Les haut de gamme? prix sont des prix accessibles facilement, le rapport qualité-prix est très correct, donc D'accord. tout dépend le budget de la personne qui se déplace en boutique. D'accord, du coup, vous lui avez préparé 3 tenues, c'est bien ça? C'est ça, 3 tenues, 3 thèmes différents, dont un qui sera donc plus casual, un peu plus pour tous les jours, un qui est un peu plus élégant, D'accord. donc un peu plus raffiné, un qui est vraiment très chic, comme je Pour dis, les grandes occasions. pour les grandes occasions, exactement. Ok, ben on va voir tout ça, c'est parti. Ozan, merci de nous avoir accueillis dans ta boutique. Merci à vous, merci. C'était très sympathique. On se retrouve où du coup? Donc on se retrouve au 29 quai Sébastien Vauban à Perpignan, dans le centre-ville. Merci, à bientôt. Aujourd'hui, dans la rubrique On a testé pour vous, nous sommes au Carré d'Or à Perpignan où nous nous rendons au Wave Surf Café. Du coup, Cédric et moi, on va tester la vague artificielle. C'est parti. Bonjour Marine. Bonjour, Cela fait maintenant 2 ans que tu gères le Wave Surf Café. ça va faire 2 ans. Le Wave Surf Café, c'est un bar conceptuel. On a une vague artificielle pour faire du surf et du bodyboard en intérieur, un trampoline park et un bar. C'est un lieu qui est adapté aux adultes, aux enfants. À tout âge, ouais, dès 3 ans pour le trampoline park et 6 ans pour la vague. Vous faites des anniversaires, des CE, des groupes. On organise ouais, toutes sortes d'événements. Et comment tu t'es retrouvée à travailler ici? Alors moi, personnellement, j'ai un BPGEPS. C'est plus les sports mécaniques, moi, en mer. Et dès que j'ai su que ce lieu avait ouvert, j'ai postulé pour arrêter mes saisons et j'ai été embauchée ici. Ça te plaît? Ça me plaît. Je vais vous faire tester la vague, le surf et le bodyboard. Bon ben c'est parti.
Super expérience, le Racer Café c'est au top, on s'est bien ramassé, on s'est bien amusé et on vous attend tous dans le cercle. Bodyguard, acteur, roi de la nuit, Vlad Osterman. Salut Vlad, Bonjour, bonsoir. bienvenue dans le cercle. On te retrouve dans un endroit qui t'est pas méconnu, puisqu'il y a quelques années, tu as créé les coulisses à ce même établissement. Ouais, c'est vrai d'ailleurs, ça a été refait et c'est réussi. La déco est réussie, ça me plaît beaucoup. Aujourd'hui, tu vas nous parler du monde de la nuit. À l'heure actuelle, tu gères 4 discothèques. Tu es très influent dans ce milieu-là. Tu as 1 minute pour parler de ton job, c'est parti. J'ai commencé à être agent de sécurité en discothèque. J'ai travaillé dans des casinos, au bar, aux techniques, dans les machines à sous. Puis effectivement, j'ai fait un petit parcours français, européen et un petit peu international dans le milieu de la nuit. J'étais un petit peu garde du corps pendant une période et j'ai vu et appris beaucoup de choses que j'essaye d'apporter dans notre région, dans le 66, à travers les discothèques. Quelles sont les discothèques que tu gères actuellement? J'ai la gérance du complexe de la Luna à Canet. D'accord. La gérance du complexe du Marina à Port-Barcarès, la direction du Monkey Club à Canet, à côté de la rue de la Soif, la très connue rue de la Soif, bar musical Le Purple sur la colline des loisirs à Canet. Parle-nous du marché des clubs à l'heure actuelle. La nuit a quand même un peu changé. Les bars musicaux, les clubs de plage, les restaurants ont évolué, ont tiré vers le côté festif. Et les discothèques ont beaucoup de choses à se remettre en question pour continuer en deuxième voire troisième partie de soirée, pour proposer des belles soirées avec des divertissements quand même très larges en proposition pour toucher le plus de monde possible. Les discothèques ont à peu près démarré leur existence dans les années 60, sauf que depuis, il y a toujours un bar, une cabine DJ, une piste de danse. Il n'y a pas eu un renouveau ou un concept foudroyant, alors que les autres établissements, eux, ont quand même évolué. Le travail en discothèque est peut-être encore plus difficile, en tout cas différent qu'il y a quelques années. Pourquoi tu as choisi ce métier-là? Je suis moi-même un rêveur et j'aime faire rêver les gens. Et finalement, par destination, à travers des soirées, des shows, des spectacles et de la musique, parce que de toute façon la musique c'est un langage universel et c'est un échappatoire, et je me complais à faire rêver les gens à travers des organisations de soirées. Et quel est ton meilleur souvenir dans ce milieu-là? J'étais portier dans une discothèque et puis j'ai un ami DJ qui est parti aux États-Unis puis qui revient à Perpignan. Et il me dit voilà, ce monsieur est américain, il s'appelle Bacho Mangal. C'est le DJ résident du Studio 54 à New York dans les années 70. Donc le Studio 54 dans les années 70-80, ça a été les précurseurs des boîtes de nuit où ils ont mis des physionomistes à l'entrée. Ils ont créé des soirées avec énormément de visuels, de spectacles, de shows. Et donc ce DJ Bacho Mangal a joué dans une discothèque perpignanaise. Personne ne savait qui c'était. Il a joué un titre mais basique, classique, connu et reconnu. Il a retourné la boîte en moins de 5 minutes. Et est-ce que c'est pas compliqué aujourd'hui d'avoir 4 établissements? On a un établissement qui est plus destiné aux jeunes. Il y a par exemple, pour les citer, le Monkey Club à Canet, c'est très commerçant, populaire. Après on a le complexe de la Luna où actuellement c'est quand même un établissement qui est adressé aux jeunes. Et là on est d'ailleurs actuellement en travaux, on est en train réouvrir la salle Paradisco. La scène salle Paradisco Où là qui on va existait faire avant, un club vraiment destiné pour les 30 ans, entre guillemets, qui n'ont pas forcément les mêmes goûts musicaux. Et le Marina, qui lui est très saisonnier, showcase, événement, et vraiment la boîte de saison été et hiver. Les projets futurs? Aller très loin dans les détails et dans les propositions artistiques sur les discothèques. Qu'est-ce que tu aurais à dire à tes clients ou tes futurs clients? Venez en discothèque. Est-ce que tu as une anecdote marquante à nous raconter? J'étais portier dans un bar musical et puis j'ai un monsieur alcoolisé, un peu trop alcoolisé, donc on ne peut pas accepter des gens alcoolisés, et encore moins leur vendre de l'alcool. Et donc je le refuse, je lui dis je m'excuse monsieur, vous ne pouvez pas accéder à l'établissement, il n'y a rien de grave, vous êtes un petit peu fatigué, est-ce que vous voulez que je vous appelle un taxi, comment vous rentrez, enfin voilà. Bon, le monsieur m'insulte et il me dit ici c'est chez moi, c'est moi le patron, je dis oui, d'accord, mais par contre
l'autre, vous conduisez pas. Enfin, j'ai essayé un peu de le détourner de son énervement. Et il continue, il me dit, mais moi tu me laisses rentrer chez moi, je suis ton patron, c'est moi qui te paye. Je dis oui, ben me payez pas alors, mais voilà. Et en fait, c'était effectivement mon patron que je connaissais pas. Voilà. Donc il est rentré chez lui. Le lendemain, il m'a serré la main, il m'a dit, tu fais du très bon travail. J'étais soulagé, j'avais peur de sauter. Ouais, mais tu avais fait ce qu'il fallait faire justement. Bien sûr, on c'était essaie important. toujours. Alors, la question indiscrète, tu me dis 1, 2, 3 ou 4. 4. Avec combien d'amis Facebook as-tu déjà couché? Ben, toutes. Toutes? T'es un grand séducteur du coup. Non, pas du tout. Je suis célibataire, je m'occupe de mes enfants et j'ai le temps de rien à part travailler. Tu es plutôt ange ou démon? Ange, bien sûr. Tu préfères que tout le monde t'ignore ou que tout le monde te raconte sa vie et même des gens que tu ne connais pas? Ben oui, j'aime bien écouter les gens. Tu es plutôt sport extrême ou extrême au lit? Sport extrême. Tu préfères sortir avec quelqu'un de moche mais très intelligent ou sortir avec quelqu'un de vraiment con mais canon? Ah. J'aime bien les canons. Tu es plutôt Jackie et Michel ou L'amour est dans le pré? Ben, l'amour est dans le pré. J'ai des poules et des cochons, moi. Joker ou Batman? Batman. Tu préfères pouvoir te téléporter à n'importe quel moment ou pouvoir lire dans les pensées des uns et des autres? Ben, me téléporter, ça me plairait. Tu préfères porter les sous-vêtements de quelqu'un d'autre ou utiliser la brosse à dents de quelqu'un d'autre? Quand il y a la guerre, il y a la guerre. Hein. Et donc? La brosse à dents. La brosse à dents. Tu préfères ne plus jamais pouvoir parler ou ne plus jamais pouvoir voir? Ne plus parler. Tu préfères pouvoir changer le passé ou pouvoir changer le futur? J'aimerais changer le futur, oui. Tu préfères ne plus pouvoir utiliser les réseaux sociaux à vie ou ne plus pouvoir regarder des films et des séries? Ah, les réseaux sociaux, c'est ma drogue. C'est Hein. obligatoire aujourd'hui. Tu es plutôt sauvage ou sensuel romantique? Ben, sensuel romantique. Tu préfères mourir de froid ou mourir de chaud? De chaud. Tu préfères la vérité qui blesse ou le mensonge qui rassure? Oui, la vérité qui blesse. Tu préfères faire du vélo pendant 1 km sans selle ou faire du vélo pendant 1 km sans frein? Sans frein. Tu préfères tirer la barbe du Père Noël ou tirer la Mère Noël? Réponse numéro 2. Réponse numéro 2. Donc, Vlad, merci d'avoir participé à notre émission. On te retrouve très discrètement dans tes clubs. Retrouvez toutes les informations et l'actualité sur les réseaux sociaux. Et bonjour et bienvenue dans le Cercle Émission. Aujourd'hui, c'est un petit micro-trottoir. On va voir les réactions des gens. Suivez-moi. Si vous trouvez un billet de 30 € par terre, est-ce que vous le ramassez? Bah ouais, mais je le rends si je vois la personne qui l'a perdu, je lui rends quoi. Tu en fais quoi du billet de 30 €? Je fais quoi? On va boire un verre, on va faire un truc, hein. Bois un verre et fais un truc. Bah ouais. Et vous, est-ce que... Et toi? Moi je le garde. Si tu trouves un billet de 30 € par terre, est-ce que tu le ramasses? Je vais pas le laisser par terre, il y a quelqu'un d'autre qui va le prendre. C'est un billet de 30 quand même, 30 €. Hein. Je sais pas, je m'achète des vêtements. Coupe en deux, et comme je suis un type généreux, ça fait 15 € à l'un, 15 € à l'autre. 15 € à l'un, 15 € à l'autre. Si vous trouvez un billet de 30 € par terre, vous en faites quoi? Ah ben on vous le rend. Directement? Ah, directement. Un bon billet de 30 €? Un bon billet, exactement. 30 € un billet. Quoi? Ah, je le garde. Et tu en fais quoi? Bah je sais pas, après je sais pas. Tu le gardes où? Bah pour moi. J'ai une question à te poser. Si tu trouves un billet... Si vous trouvez un billet de 30 € par terre, vous en faites quoi? Je le prends. Si vous trouvez un billet de 30 € par terre, vous en faites quoi? Je le ramasse. Je le rends, je le prends pour moi. Et tu en fais quoi du billet de 30 €? Ah bah je le prends pour moi, je sais pas moi. Vous allez vous habiller, vous allez manger. Ouais, oui, oui. Et bonjour messieurs. Si vous trouvez un billet de 30 € par terre, vous en faites quoi? Je mange. Vous mangez? Et vous? Moi, je sais pas. Vous posez. Si vous trouvez un billet de 30 € par terre, vous en faites quoi? Bah ça dépend à qui il est. Tu le gardes? Tu vas faire quoi toi? C'est quoi la question? Si vous trouvez un billet de 30 € par terre, vous en faites quoi? On va boire un coup. J'économise. C'est la question. Mais tu le gardes ou tu l'utilises? Si vous trouvez un billet de 30 € par terre, vous en faites quoi? Bah je vous le donne. C'est vrai? Oui. C'est mignon. C'est gentil. Vous en faites quoi sinon du billet de 30 €? Bah, franchement, en général, si ça m'arrive, je le mets dans ma poche. Si vous trouvez un billet de 30 € par terre, vous en faites quoi? Je sais pas, on va au tacos. Vous allez au tacos? Moi je le prends, je sais pas, je le prends. Tu vas au tacos aussi? Non, je le prends juste. Tu le prends? Et toi? Je paye un truc à la daronne. C'est vrai? Elle aimait bien sa mère. Et toi? Il y a 5 minutes, je voulais prendre un parfum, j'avais pas assez, j'aurais pris à ma mère pareil. Un bon billet de 30 €. Ouais, je le donne à ma daronne direct. Je paye un truc à ma daronne. Un bon billet de 30 €. 30 €, c'est excellent. Un billet de 30 €? Bah oui, mais non, ça existe pas. Putain, mais on est teubés, mais vraiment, mais il n'y a pas de billet de 30 €. Ah ouais,
Allez, merci. Ben non, ça marche pas, il n'y a pas de billet de 30. J'avoue. Mais ça existe pas un billet de 30 €. Ça existe pas. Ah, on est con. Ça n'existe pas, les billets de 30 €. Eh oui. On va peut-être en trouver. On va faire une création pour vous, mais bon. On va l'utiliser, on va boire un coup. Déjà, bon, un billet de 30 €, ça n'existe pas. Et non, c'est très bien. Ça ressemble à quoi un billet de 30 €? On accueille maintenant Sergio qui va nous parler de e-sport. Sergio, bienvenue dans le cercle. Merci pour l'invitation. Tu vas nous parler de e-sport. Ça fait. Un sport qui n'est pas forcément très démocratisé, Du mais tout. qui est en plein essor. Pas démocratisé ici chez nous en France, mais démocratisé sur différents continents, tels que le continent américain ou en Chine depuis plusieurs années, et ça arrive maintenant chez nous. Tu as 1 minute pour nous parler de ton activité et du e-sport. Donc je m'appelle Sergio Marquez da Silva, j'ai 27 ans, je suis micro-entrepreneur et je suis président d'une association Perpignan eSport Club. Une entreprise porte le même nom. J'ouvre une académie d'ici 2020 où je vais former des joueurs professionnels afin d'intégrer des équipes pro plus tard dans l'e-sport. Qu'est-ce que l'e-sport? L'e-sport, alors le sport électronique, c'est du sport sur smartphone, console de salon ou sur PC. Vous faites des compétitions en LAN, donc en réseau privé ou réseau fermé, multijoueur. Et comment tu as connu ce secteur d'activité? Je suis de 90, du coup j'ai connu les premières consoles, les premières compètes, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. J'ai 30 ans mais je suis toujours un gamer. Donc c'est quelque chose que j'ai développé surtout ces dernières années, ces 5 dernières années avec mon réseau professionnel et les différentes compétitions sur lesquelles j'ai participé. J'étais considéré comme semi-professionnel, ça m'a permis d'avoir des portes ouvertes sur des gros joueurs. Et grâce à ça, j'ai axé mon académie sur ce petit réseau que j'ai créé afin de pouvoir apporter quelque chose pour les joueurs et non pas juste pour les étudiants. Tu veux ouvrir ton entreprise? L'entreprise ouvrira ses portes idéalement au mois de mars et on commencera l'activité peu de temps après. Et niveau financier, combien ça coûte pour les élèves? Pour 10 mois passés chez nous, on est à 4 500 € sans pension. On rajoute 1 000 € et vous pouvez être en pension à l'académie. Quels sont les débouchés après cette formation? Il y a énormément de débouchés, que ce soit dans l'événementiel, dans le management ou en tant qu'agent de joueur. Après, on peut partir sur autre chose. Il y en a beaucoup qui souhaitent se spécialiser et devenir des youtubeurs ou influenceurs connus. Mais en règle générale, pour la plupart, ils veulent partir sur le côté professionnel joueur. Et est-ce que c'est pas dangereux de jouer autant? De 6 ans à 10 ans, on peut jouer un petit peu. Genre à peu près 2 heures par jour, je pense que c'est suffisant. Si quelqu'un jeune est joué, 2 heures par jour, ça suffit amplement. Entre 10 et 14 ans, à partir de là, on commence à augmenter le nombre d'entraînements. Même si tu es skillé, comme on dit chez nous, il faut quand même un entraînement avec des entraînements à thème. Plus âgé, c'est recommandé de jouer entre 8 et 10 heures par jour. Ça fait beaucoup quand même. C'est quand même... Je vous prends l'exemple de la Chine. On leur donne un quota chez eux qui est de 12 à 14 heures par jour. C'est énorme. Énorme. Énormissime. Donc comme je vous dis, c'est pas démocratisé ici en France, mais ça va arriver. Ça risque pas de créer des problèmes au niveau du cerveau? Alors justement, oui, je vais faire passer des tests pour déceler certains problèmes ou appréhensions qu'on pourrait avoir. Et au cas par cas, on adaptera le programme. Tu penses vraiment que c'est du sport? Oh, bien sûr. Je ne dissocie pas le sport et l'e-sport. Pour ma part, les joueurs e-sportifs qui ne font aucune activité physique, ils ne peuvent pas être compétitifs, clairement. Chez nous, chez PEC, dans l'académie, les élèves auront 8 heures de sport par semaine. Et c'est un sport, bien évidemment. Allez-y, prenez votre téléphone, jouez à un jeu, concentrez-vous pendant des heures et des heures et des heures. Oui, non, même c'est si sûr. ça dure 2-3 minutes, allez-y. On verra si vous avez la même concentration qu'un joueur qui s'entraîne quotidiennement. Ça aide à la concentration. Ça aide à la concentration. Il y a une étude qui a été publiée par Oxford où ça démontre que les gens qui jouent depuis certaines années aux jeux vidéo développent une certaine partie du cerveau différente de quelqu'un qui va juste lire pendant des années un livre, par exemple. Ils ont une meilleure compréhension de l'espace, en fait. Donc, ils arrivent à plus facilement se concentrer sur un laps de temps réduit. Et aujourd'hui, on te retrouve où pour parler du e-sport? Alors, on peut me retrouver sur la page Facebook Perpignan eSport Club, mais également sur Instagram ou encore sur Twitter. Et à partir de quel âge les personnes pourront venir s'inscrire dans ton académie? À partir de 14 ans et on limite l'âge jusqu'à 32. Et 14 ans, ce n'est pas trop jeune justement? Du tout, 14 ans, c'est l'âge d'or pour commencer à jouer. Comment tu peux amener ou expliquer aux parents que c'est un sport aujourd'hui, que ce n'est pas dangereux et qu'il y a un avenir sur cette orientation? Moi, je suis là pour informer les parents qui le souhaitent sur les débouchés à venir, sur le temps à passer et à consacrer par rapport à la tranche d'âge, sur les entraînements quotidiens à avoir. Tu préfères manger 250 grammes de beurre ou sniffer du tabasco? Sniffer du tabasco.
D'accord. Tu préfères pouvoir jouer autant que tu veux sur une console pourrie ou pouvoir jouer 5 minutes sur une super console? 5 minutes sur une super console. Tu préfères faire un saut à l'élastique depuis un hélicoptère ou être enfermé dans une cellule au pain sec et à l'eau pendant 1 an? Pain sec et à l'eau. C'est vrai. Je saute pas en parachute, c'est mort. Courageux. Tu préfères perdre tous les contacts de ton téléphone ou que ton téléphone n'ait plus de batterie pendant 3 jours? Wow, perdre tous mes contacts. C'est dur, hein? Tu préfères avoir les dents qui font de la musique quand tu manges ou entendre ding chaque fois que tu clignes des yeux? Ding quand je cligne des yeux. Tu préfères être essayeur de sièges éjectables pour hélicoptère ou être le fils de Guillaume Tell mais il s'entraîne tous les jours? Siège éjectable. Ouais, on sait jamais. Surtout que quand il a fait la première, il s'est chié, donc ouais. On est pas mal. Tu préfères avoir une relation amoureuse sérieuse avec la personne de ton choix ou pouvoir recevoir tous les jeux vidéo et les consoles gratuitement et quand tu le souhaites? Relation sérieuse. Tu préfères lire dans les pensées de tous ceux qui te croisent ou ne plus pouvoir mentir? Lire dans les pensées? Tu préfères 6 points de moins sur ton permis ou une amende de 500 €? Allez, les 500 balles. Tu préfères faire un smack à ton vieux voisin ou faire un smack à ton chien? Smack à mon chien. Tu préfères être un suppositoire ou être un balai à chiottes? Un balai à chiottes. Un balai à chiottes? Ouais, allez. On t'avait dit, hein. Ouais, C'est bah, du level, ouais, level. plus. Ouais. Tu préfères assister à ta naissance ou assister à ton enterrement? Ouf, à mon enterrement, tiens, j'aimerais bien voir qui c'est qui vient. Ouais, c'est jamais voir Voilà. si c'est du fake ou pas. Exactement. Ouais, d'accord. Bon, merci à toi. Merci à toi, Cédric. En tout cas, merci Sergio d'avoir participé à notre émission. On te retrouve sur les réseaux sociaux. Merci à vous. Aujourd'hui, nous allons rendre visite à Carotte. T'as dit carotte. On va vous parler de culture, de commerce, de mode, de politique et de sortie. En bref, une émission culturelle d'actualité légèrement décalée. On l'en fait. Pourquoi? Et c'est Ryan. Dans la rubrique On a testé pour vous. Attends, Chaque semaine, on retrouve Ryan pour un micro-trottoir complètement déjaté. déjà t'es. Déjaté. Lui, il te fait des pléiades, il monte sur ses c'est comme si il était sur scène. Lui, tout nu, sur son matelas, tellement j'ai... Aujourd'hui, dans la rubrique On a testé pour vous, nous sommes au Carré d'Or, où on se rend au Wave Surf Café. Voilà. Allez, coupez. Je l'ai marié. 3 fois. Moi aussi. La première année. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? On fait une photo. C'est ma maman. Je sais que c'est que je casse ça là. Je vais faire une photo. Parle-nous un petit peu des dessous de la nuit. Les dessous de la nuit. Oui. C'est-à-dire? Les dessous de la nuit, il y a bien des petits trucs qu'on ne sait pas. Des choses qu'on ne sait pas. Je sais pas. Oh, quand même, Vlad. Attends, faut la refaire là parce que je sais pas. C'est Les dessous de la nuit, mais c'est-à-dire. Et je te laisse dire, et après moi j'en ai une qui me met. Mais bon, si vous avez une chupito pour allumer le chou. Alors on est dans un bar, hein, j'ai pas. Et bienvenue tout le monde. On l'a refait. Alors, monsieur Sacha, monsieur Marley, vous connaissez le jeu de non? Perdu. Bonjour, comment tu t'appelles? Sacha comment? Tu as quel âge? 3 ans? 4 ans? T'es fou. Oui, je suis fou. Et tu es une fille ou un garçon? Un garçon. Ah, une fille? Un garçon, t'es fou ou Ah, quoi? mais il est trop fort à ce jeu-là. À moi. Ça y est, c'est fini.